Parmi les principes de négociation importants, la négociation et la décision ne se mélangent pas. C'est-à-dire que celui qui décide ne négocie pas et celui qui négocie ne prend pas de décision stratégique. Ce constat, il a été fait quand on regarde des grandes négociations de l'histoire. Par exemple, Munich en 72, la prise d'otage de Munich. Si vous avez l'occasion de voir le documentaire Un jour en septembre qui raconte la prise d'otage, vous verrez que les décideurs allemands qui devaient gérer la prise d'otage sont rentrés en négociation, sont devenus aussi négociateurs avec tout un tas d'inconvénients. Ils ont perdu leur recul stratégique, ils ont perdu leur capacité de vision à distance, ils ont été impliqués directement dans le stress de la négociation. La partie adverse, le groupe terroriste Septembre Noir, a négocié avec les décideurs, c'est-à-dire qu'ils ont entendu une décision, pas une négociation. On s'est retrouvé avec une confusion entre stratégie et tactique, une confusion entre négociation et décision qui a très certainement contribué au fiasco, à l'échec de cette gestion de crise. Pourquoi est-ce qu'on sépare décision et négociation? D'abord, parce qu'on ne doit pas laisser l'ego décider. Quand on rentre dans la négociation, un bon négo n'a pas d'ego et je reviendrai sur ce principe dans une autre vidéo, mais on doit faire en sorte de rester en ligne avec notre enjeu, de maintenir notre regard sur les points de négociation, d'aller chercher des compromis. Mais au moment de la décision, on doit faire un break, on doit s'arrêter. On doit reprendre un peu de respiration, reprendre un peu de recul, analyser plus froidement que dans le vibrion et la chaleur de la négociation, analyser plus froidement les contreparties qui ont été proposées en échange des concessions, analyser si l'objectif que nous nous sommes fixés a été atteint. Bref, la tête froide pour le décideur, le cœur chaud pour le négociateur, c'est ce qui justifie que négociation et décision ne se mélangent pas.